On a tendance à l'oublier, mais notre monde moderne, des smartphones au gratte-ciel, repose entièrement sur des matériaux auxquels on ne pense presque jamais. Pourtant, ces matériaux sont au cœur d'une compétition mondiale, une bataille souvent invisible, mais absolument acharnée. Alors plongeons ensemble dans les coulisses de cette lutte pour comprendre les véritables enjeux. Allez, petite question pour commencer. Si on devait deviner, on penserait tout de suite à l'or, peut-être au pétrole, ou même au charbon, non? Eh bien, la réponse est en fait beaucoup plus terre-à-terre, si j'ose dire. C'est quelque chose de bien plus fondamental. Une petite idée? Et la voilà, la réponse, le sable et le gravier. Ça ne fait pas rêver, c'est sûr, mais ce sont littéralement les os de notre civilisation. Pensez-y, le béton, les routes, les vitres, les bâtiments, tout ce qui nous entoure est fait à partir de ça. Et les chiffres de production sont juste vertigineux. 50 milliards de tonnes. C'est la quantité qu'on extrait chaque année. C'est tout simplement colossal, bien plus que n'importe quelle autre ressource. Ça donne une idée de notre appétit pour les matériaux. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à des éléments utilisés en bien plus petite quantité, mais dont l'importance stratégique, elle, est absolument gigantesque. On laisse donc de côté les matériaux de construction pour s'intéresser à un groupe d'éléments beaucoup plus discrets, mais qui sont au cœur de toute notre technologie moderne. Il s'agit des fameuses terres rares. Alors, la première chose à savoir, et c'est assez contre-intuitif, c'est que leur nom est trompeur. Les terres rares ne sont pas si rares que ça. En fait, certaines sont même plus abondantes dans la croûte terrestre que le cuivre ou le plomb. Non, le vrai défi, la raison de leur nom, c'est qu'elles sont extrêmement difficiles à séparer les unes des autres et à purifier. C'était un vrai casse-tête pour les premiers chimistes. Voilà où on les trouve sur le tableau périodique des éléments. Ce petit bloc, là, en bas, eh bien, ce sont eux. Ce groupe de 17 éléments possède des propriétés magnétiques, optiques et catalytiques uniques, presque magiques, qui les rendent tout simplement indispensables. Et quand on dit indispensable, on pèse nos mots. Regardez où on les retrouve. Dans les smartphones, les ordinateurs, les batteries de voitures électriques, les éoliennes, mais aussi dans les satellites, les systèmes de guidage laser des avions de chasse ou des missiles. Bref, elles sont partout, du plus banal au plus sophistiqué. Bon, si ces éléments sont à ce point cruciaux, la question qui se pose immédiatement, c'est d'où viennent-ils? Qui les contrôle? Et c'est là, vous vous en doutez, que la géopolitique entre en scène. Si on regarde une carte des gisements géologiques, à première vue, tout va bien. On voit qu'il y en a un peu partout sur la planète, Amérique, Australie, Afrique, Asie. On pourrait se dire, super, l'approvisionnement est bien diversifié, pas de problème. Sauf que la réalité est tout autre. Et voilà le cœur du problème. Ce n'est pas parce qu'on a des ressources dans son sous-sol qu'on les produit. L'exploitation et le raffinage, c'est une autre histoire. Et quand on regarde la carte de la production réelle, le paysage change radicalement. Un seul acteur domine le jeu et de très très loin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 85%. La Chine assure à elle seule 85% de la production minière mondiale de terres rares. Ce n'est plus de la domination, c'est un quasi-monopole. Et ça, bien sûr, ça crée une dépendance et une vulnérabilité énormes pour tout le reste du monde. Évidemment, une telle domination n'est jamais seulement économique. Elle devient inévitablement un puissant levier d'influence, une véritable arme géopolitique. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. L'idée, c'est que les terres rares pourraient devenir pour le XXIe siècle ce que le pétrole a été pour le XXe. Une ressource stratégique dont le contrôle peut faire basculer l'équilibre des forces et même l'issue d'un conflit. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. On en a eu un avant-goût très concret en 2010. Un incident maritime éclate entre la Chine et le Japon. En représailles, Pékin bloque ses exportations de terres rares vers le Japon. L'effet a été immédiat et ça a provoqué un véritable électrochoc dans toute l'industrie technologique mondiale. Forcément, après cet épisode, les autres puissances mondiales se sont réveillées. La grande question est devenue comment faire pour réduire cette dépendance et sécuriser nos propres chaînes d'approvisionnement. Il faut savoir que cette préoccupation pour la sécurité des ressources ne date pas d'hier. Pour les États-Unis, par exemple, c'est une constante de leur politique stratégique depuis des décennies. On le voit bien sur cette chronologie. Dès 1939, bien avant la Seconde Guerre mondiale, une loi est votée pour stocker des matériaux stratégiques. Plus récemment, la bataille s'est jouée sur le terrain juridique, avec cette plainte déposée à l'OMC qui a d'ailleurs donné raison aux plaignants contre les quotas chinois. La riposte internationale se joue donc sur deux fronts. D'un côté, on essaie de diversifier les sources d'approvisionnement en relançant l'exploration et l'ouverture de mines ailleurs dans le monde. De l'autre, on mise sur l'innovation. On cherche comment mieux recycler ces éléments et, idéalement, comment développer de nouveaux matériaux pour s'en passer.
Pour résumer, cette bataille un peu lointaine pour des éléments au nom étranges nous concerne tous, et ce, à 3 niveaux. D'abord, notre technologie de tous les jours, ensuite, elle est au cœur de la transition énergétique, et enfin, elle est absolument fondamentale pour les enjeux de sécurité nationale. Au final, l'appareil même sur lequel ce contenu est visionné est le produit direct de cette chaîne d'approvisionnement mondiale incroyablement complexe et étendue. Ça nous amène à une question plus large. Quel est le véritable coût, non pas seulement financier, mais bien géopolitique, de notre monde hyper connecté? C'est une question qui est loin, très loin d'être résolue.